Bonjour, je vais essayer d'expliquer une fois en français notre nouveauté pour 2014. Tout le monde sait déjà, nous avons quelques poudres, comme des sucrants, comme des odeurs. Nous avons amandes qui piquent très fort, c'est-à-dire amères. Mais maintenant, nous avons aussi quelques nouveautés. Chez nous, on l'utilise surtout au castor, ou au pelé, ou au asticot. Ça marche aussi dans les amorces. Ça peut deux les mêmes. Nous avons le métis et nous avons canis. Ça, c'est avec une odeur ou un goût, anis, un peu de caramel. Ça, c'est fort épice. Celui pique fort, ça, c'est très sucré. Marche très bien au thé, au brème, au les étangs ou dans la terre. Ça, c'est des produits qui sont plus lourds que l'eau. C'est-à-dire, ça ne flotte pas. Je vais montrer. Si que nous mis au l'eau, pense bien, si que tu rajoutes ça par exemple au castor ou au asticot, qu'est-ce que ça fait en bas de l'eau? Regardez. Tu as un nuage, ça descend très doucement. Le poisson, il goûte ça. Si que ça entre par exemple dans le courant, le poisson venait plus près. Une fois le poisson est sur place, tu arrêtes avec rajoute ça. C'est-à-dire ça marche formidable dans les rappels. Après, nous avons deux produits qui marchent très bien aux poudres. Nous avons le pineapple, nous avons le Magna Sweet. Ça, c'est fort sucré, ça pique un peu. Maintenant, nous avons tous les deux aussi en liquide. Tous les deux produits, c'est juste le même comme le métis et le canis. Ça descend aussi très doucement en bas de l'eau. Ça, c'est mieux dans les amorces. Après, nous avons les deux produits qui marchent bien chez nous pour préparer des asticots. Hein? Ça, c'est le Red Explosion. Nous avons en rouge. Nous avons en clair, sans couleur. Tu sais, en Belgique, ou surtout en Flandre, c'est interdit pour pêche avec asticot rouge. C'est pour ça que nous avons les deux couleurs. Je vais montrer une fois les différences. Ça, c'est surtout pour préparer les asticots déjà quelques jours en avance. Okay. Ça flotte. Mais le moment que tu vas rajouter ça aux les asticots, le produit va tirer, ça va venir en bas avec l'asticot et après ça va remonter. Poisson venir plus près, une fois poisson est arrivé, surtout carpe, par exemple dans les carpodromes, arrête avec ça parce qu'autrement le poisson va venir entre deux aux surfaces, je vais dire comme ça. Maintenant, on a encore un nouveau produit. Je trouve que c'est important pour montrer une fois. Surtout pour les pêcheurs qui pêchent avec fouille. Tu vas essayer d'en avoir de bonne qualité de fouille. Russe ou français, c'est juste la même. Okay. Nous avons poudre. Le nom c'est gummy. C'est un petit peu couleur rose. Ça sent pas. Ou ça sent un petit peu à vanille, mais ça goûte pas. C'est-à-dire, le moment que nous décollons le fouille va rester très long vivant. Mais nous ici, nous utilisons pas seulement pour décoller le fouille. Tu vois, nous n'utilisons pas trop. Le rose, tu vois vraiment pas, parce que c'est pas assez rose. Tu décolles bien. Après, tu prends de vapeur. Tu mouilles bien. Attention, au l'été, les jours que c'est très chaud, tu as besoin un peu plus de l'eau. Ça marche même pour coller à 10 kg comme ça. Ça va très facile et très vite. Pas comme le bentonite que tu as besoin de préparer ça en avance avec l'argile ou sans l'argile. Voilà, le boule est prêt. Ça descend très bien. Une fois que c'est en fond, même après des heures que c'est collé, le fouille est encore bien vivant. Ça, c'est un boule collé de ce matin. Ça, regardez où que ça colle. Et le bon, c'est une fois c'est au fond, ça ouvre. C'est aussi possible même pour coller des castors. Si que tu veux les boules castors ouvrent vite en bas, tu rajoutes quelques asticots vivants dedans. Bien plastisé, que ça reste bien vivant. Ouais. Et ça, c'est très important. Mon copain dit, c'est très important pour dire que ça reste bien vivant. S'il vous plaît. Non,